Ouverture du tournoi de Roland-Garros, et d'ailleurs je signale à nos chers auditeurs qu'à partir de vendredi prochain, ici même, nous ne serons pas ici même rue des Cévennes, mais nous serons justement à Roland-Garros. Oui, parce qu'Europe 1 est la radio partenaire de Roland-Garros. Aujourd'hui, c'était la traditionnelle journée des conférences de presse d'avant-tournoi. Les favoris et favorites se sont succédés au micro Axel May, mais aussi sur les terrains d'entraînement. Oui, figurez-vous que sur le court central cet après-midi, qui était ouvert au public, les spectateurs ont pu voir le tenant du titre, Novak Djokovic, taper la balle avec le phénomène espagnol Carlos Alcaraz, deux joueurs qui sont susceptibles de se rencontrer en demi-finale. Alors, on n'en est pas encore là, et tout à l'heure, c'est casquette vissée sur le crâne que Novak Djokovic s'est présenté devant la presse après son expulsion rocambolesque d'Australie en début d'année parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid. Eh bien, Djoko s'apprête à disputer le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison ici à Paris, et le Serbe monte en puissance. Et je suis arrivé ici avec gagner le titre à Rome, que je pense qui est très important pour ma confiance. Et je me sens bien sur le court. Je suis inspiré et motivé d'arriver à la finale. Voilà, devant les caméras et les micros, aujourd'hui, il y a eu aussi évidemment Rafael Nadal. Malgré ses 13 titres porte d'Auteuil, l'Espagnol, qui traîne une méchante douleur au pied, refuse de revêtir le statut de favori. On retiendra également le retour devant les caméras de la star japonaise Osaka, après sa dépression qui a éclaté en plein Roland-Garros l'an dernier et son départ précipité de la porte d'Auteuil. Un an après, l'ex numéro 1 mondial affirme toujours ressentir d'immenses vagues d'anxiété quand elle s'adresse à la presse mondiale. Axel May sur Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros. Et on termine de mieux en mieux au français, Djokovic, c'est incroyable. C'est vrai, c'est pas mal du tout. Présenter le journal. Et on va terminer comme on a commencé, en parlant du gouvernement, en rappelant que la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, est une ancienne championne de tennis junior. Elle était jusqu'ici directrice générale de la Fédération française de tennis. Non mais c'est le grand écart, Oudéa-Castéra.